Il se prépare à aller sur Facebook en même temps. C'est pas génial, ça. Je suis super excitée. Bravo, bravo, bravo. Et alors, c'est du streaming en direct. Oui. Alors, je vais juste vérifier que ça le fait bien. Ça risque de faire de l'écho si je le laisse. Live. Il faut un petit peu de temps. Est-ce qu'on est sur Facebook en même temps? Roulement de tambour. Ah oui, yes. Bon, il y a un décalage. Hein. Donc, je vais fermer Facebook. C'est qui? Papa est avec qui au téléphone? Alors, pour que ce soit aisé pour tout le monde, il y en a d'autres qui arrivent. Pour que ce soit aisé pour tout le monde, si vous avez du bruit autour de vous, coupez votre micro et vous pouvez appuyer sur le lever la main pour demander la parole. Allô? Oui. C'est bon, écoute, je suis passée par le téléphone. Ah, écoute, voilà. Puisque je ne t'entendais plus, alors j'ai changé. Ah, voilà. Si vous êtes OK qu'on voit votre bobine sur Facebook, vous pouvez activer votre vidéo. Donc, s'il y a du bruit autour de vous, parce que les micros sont très, très sensibles, là, j'entends des enfants, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est chez toi, Sandrine, ou si c'est ailleurs. Non. OK. Voilà. C'est chez moi peut-être. Je vais le couper. Attends. Et si tu veux poser une question, n'hésite pas à le rallumer. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... OK, je ne te vois pas, voilà. Voilà, je vais diminuer ça. Donc, s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, je vais les autoriser à prendre la parole. Je vais me mettre ainsi et on va aussi lancer un enregistrement, à moins que ce ne soit... Non, voilà. Ah, ça marche. Je suis ravie. Donc, je rêvais de pouvoir faire un Zoom avec plein de gens qui soient en direct sur Facebook, parce que sur Facebook, quand on veut faire en direct, on peut que 2 à la fois, et en tout petit, c'est pas drôle du tout. Donc, voilà. Donc, bien, bonsoir à tous et à tous ceux qui arrivent. Et si vous nous écoutez sur Facebook et que vous vous dites « Ah, j'aimerais bien poser une question en direct parce que je ne peux difficilement, moi, être en même temps sur Facebook et sur... Zoom pour vérifier les chats. Donc, si vous avez des questions à poser, c'est mieux que vous cliquiez sur Zoom. Et si vous cliquez sur Zoom et que vous n'avez jamais fait ça, j'ai fait en sorte, normalement, j'ai fait en sorte que vous n'ayez aucune application à télécharger, que vous puissiez directement regarder dans le navigateur. Comment est-ce que ça devient encore mieux que ça? Et le thème de ce soir, c'était heureux qui communique. Ben voilà, en parlant de communication, déjà, voilà le langage de la technologie. Ah, si tu veux, Cécile, ça serait super. Voilà. Et en fait, il y a une... Je bois un petit coup. Il y a une occasion, c'est que le week-end prochain, je vais à Troyes. Ce week-end? Ah oui, enfin, le 10, 11, enfin, le week-end qui arrive. Je serai à Troyes pour une série de classes, notamment plus d'aisance avec les langues et la communication. Et puis, il y aura un intro parents conscients, enfants conscients. Et puis, on fera un atelier spécial focalisé sur le TDAH, donc les troubles ça y est, ben, j'en ai peut-être un. Le dysfonctionnement, en tout cas, soi-disant, de l'hyperactivité et de l'attention. Voilà, les troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Je ne sais plus pourquoi il y a un D, en fait, de dysfonctionnement, mais alors je ne sais plus pour... Enfin bref, le trouble de l'attention qui manifestement me touche pour l'instant, donc voilà. Et j'avais envie, avec Sandrine, on s'était dit, ben, on proposerait bien un petit avant-goût pour que vous puissiez déjà poser vos questions sur ces sujets-là ou savoir
dans quelle direction on peut aller avec ces classes. Donc, je compte sur vous parce que moi, je peux improviser, ce n'est pas un souci, me parler, ça va. Mais c'est beaucoup plus sympa quand vous avez des questions et quand c'est vraiment pour vous que nous sommes là. Alors, est-ce qu'il y a des questions à Marseille, à Liège, à Avignon? Pas sur Facebook. Sandrine, tu as une question déjà? Ben oui, Ah effectivement. bah vas-y. Ben justement, qu'est-ce que tout ça peut nous apporter? Les gens ne comprennent pas forcément que Ok. l'aisance avec la communication des langues étrangères, Mhm. c'est pas que les langues étrangères, c'est la communication en général. Alors, ce qui est très drôle, je ne sais pas pourquoi c'est pas moi qui apparaît quand je parle, mais c'est pas grave. Enfin, si c'est peut-être pas très agréable pour vous, par contre, je sais pas. Est-ce que vous me voyez? Oui. Oui, parce Alors, que là, c'est Sandrine qui apparaît en orateur principal. Il se prépare. Ça marche Alors, sur Facebook. oui, tout à fait. Ah, attends. Oui, je sais pas. C'est bizarre. Voilà. Enfin, c'est pas grave. Eh bien, ce sera comme ça. C'est comme ça. Alors, je vais me mettre en galerie. Ce sera plus cool. Donc, au départ, la demande, elle est venue de vous. La demande, elle était, ouais, les classes Access, j'aimerais bien comprendre mieux l'anglais. C'est frustrant, je ne comprends pas, je ne parle pas bien anglais. Et puis, pas que pour Access. J'aimerais bien pouvoir m'exprimer facilement en anglais. Puis après, c'était oui, mais j'aimerais bien aussi pouvoir m'exprimer en espagnol, en arabe. Enfin bref, il y avait toutes sortes de demandes. Je dis, bon, ça tombe bien, c'est un peu mon rayon. Et donc, au départ, c'est vrai que j'ai fait des classes qui répondaient à cette demande-là. Vraiment d'avoir plus d'aisance avec les langues étrangères, entre guillemets. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que les gens avaient aussi parfois du mal avec leur langue maternelle, entre guillemets aussi. Et puis, on s'est rendu compte que les gens auraient voulu plus d'aisance aussi avec la communication tout court. Et que ce n'était pas forcément que la communication dans une langue ou une langue verbale, mais que c'était aussi avec son corps, avec la communication tout simplement avec les autres, quel que soit le moyen de communication, entre guillemets, aussi. Et donc, ça s'est très, très fort élargi et puis ça a donné naissance à cette classe plus d'aisance avec les langues et la communication. Et donc, c'est vrai que c'est le point de départ qu'on prend, c'est d'aller voir tous les blocages. Alors moi, je vis en Belgique. Il y a 3 langues officielles en Belgique, le néerlandais, le français et l'allemand. Et pour toutes sortes de raisons historico-politico-culturello, etc., beaucoup de francophones ont un complexe par rapport aux néerlandais. Ils sont persuadés qu'ils sont nuls en langue. Enfin, l'anglais, ça va, mais le néerlandais, c'est difficile, c'est pas joli, c'est pas, etc. Et Martine nous dit déjà qu'elle viendra à Liège et qu'elle prend sa fille de 13 ans avec moi. Yes! Ça, c'est super cool. Et effectivement, en fait, je suis très contente que Martine vienne avec sa fille parce que je vais sauter du coq à l'âne. Hein. Donc, TDAH, on avait dit, c'est ça? et, et donc, moi, j'ai enseigné les langues, je suis traductrice à la base. Et j'ai pas mal travaillé avec les ados et les enfants. Pour les langues, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai animé des ateliers d'anglais pour des maternelles et des premières primaires, comme on dit en Belgique. Donc, j'oublie toujours ce que c'est en France. Je pense que c'est le CP, c'est ça, le cours préparatoire, à 6 ans, là, 5-6 Oui, ans. CP. Voilà. Mais j'ai aussi travaillé avec des ados de tous les âges, des étudiants, des adultes, des gens en entreprise. Donc, j'ai fait un petit peu tout le tour de partout où il y avait moyen d'enseigner les langues. Et je me suis très vite rendu compte d'une chose, qu'en fait, les langues, ce n'est pas le problème et ce n'est pas l'apprentissage qui est le problème.
Le problème, c'est tous les mensonges qu'on a gobés sur ses capacités avec les langues, que ça vienne des profs, que ça vienne de la famille, que ça vienne de toutes sortes de choses qu'on a achetées, qu'on a cru bêtement et qu'on a tiré des conclusions sur soi tout seul, comme des grands. C'est tout ce contexte historico-culturel et je reviens à ça. C'est évidemment très présent en Belgique, mais je sais que c'est présent en Suisse aussi. En France, ça prend d'autres connotations, mais il y a toute cette histoire avec les grandes guerres et les grandes périodes de paix et d'alliance, et puis les grandes périodes de guerre entre l'Angleterre et la France. Et en fonction des régions où je vais, ce sont différentes choses qui remontent. Et ce qui se passe après ça, c'est que les personnes, comme par magie, tout d'un coup, ont plus d'aisance, ça vient plus facilement, les mots arrivent plus vite. Et enfin, c'est très surprenant parfois. On s'est tellement mis en tête qu'on voulait apprendre une langue, absolument celle-là, pour une raison absolument. Alors, on a 3 tonnes de raisons et de justifications parce qu'on doit connaître cette langue. Et puis, à la fin de la classe, on se rend compte qu'en fait, bah, c'est vraiment pas une nécessité. Et si tu as le choix, est-ce que tu apprendrais encore cette langue? Bah non. Et en fait, j'en apprendrais bien volontiers une autre. Et donc, il y a toutes sortes de choses vraiment étonnantes qui se passent après ça. Et c'est très chouette, en fait, de voir comment les spécialités d'accès s'enchevêtrent. Parce que comme on a cet atelier parents conscients, enfants conscients aussi, c'est toute la communication avec nos enfants et aussi dans quelle langue et avec le TDAH aussi, parce que j'ai déjà eu pas mal de fois dans les classes des personnes qui avaient dans la famille un frère, une sœur, un parent, un enfant, enfin, avec des difficultés de cet ordre-là. Et ça permet de vraiment ouvrir les possibilités par rapport à la communication avec tous et avec tout. Ça peut être aussi comment je communique avec la nature. Ça peut être comment je communique avec les entités. Ça peut être tout. Et donc, on peut vraiment aller dans toutes les directions. Et ce qui est chouette, c'est que chaque classe est vraiment unique. C'est vous qui faites la classe avec vos questions, avec vos préoccupations et avec ce que vous avez envie de changer, ce que vous avez envie d'améliorer. Et parfois, on se retrouve… Je me souviens d'une classe où on a fini par parler de poids même. Enfin, ça peut aller dans tous les sens. C'est formidable. Et autre chose que je voudrais dire, peut-être si vous faites des classes avec Gary Douglas et Dan Heer, etc. Gary, ces derniers temps, depuis la classe des Nine Trainees au mois de juin, donc en fait, ce qui se passe avec Access, et c'est ça qui est génial, c'est que chaque fois qu'il y a des classes, chaque classe, quelle qu'elle soit, petite ou grande, est une contribution à l'ensemble. À l'ensemble de la planète. Parce que si vous avez déjà, je ne sais pas qui est là avec nous, mais si vous avez déjà, je vais permettre à Sophie qui vient de se brancher ou peut-être pas vient de parler. Bonsoir Sophie. Oui, donc les 9 trans à Dublin, c'est une classe où on a vraiment fait exploser les possibilités avec nos capacités d'humanoïdes, avec nos capacités, notamment la translittération. Et donc, oui, donc j'allais dire les bars. Vous savez que quand on fait, et puis il vient d'y avoir la journée mondiale des bars, peut-être qu'il y en a parmi vous qui avez participé à ça, il y a eu des super vidéos. Et puis, il y avait la formation pour les futurs et les facilitateurs bar aussi, où il y avait aussi des informations absolument extraordinaires. Et donc, quand on fait des bars à quelqu'un, tous les points de vue qui sont similaires chez 350 000 personnes sont dissipés aussi. On fait fondre tout ça, c'est un peu l'expression en cours pour l'instant, on fait fondre les limitations.
Et quand on fait une classe comme ça, on fait fondre les limitations pour quelle que soit la classe. Je veux dire, ce n'est pas que les bars, c'est la même chose avec toutes les classes qu'on fait. Et donc, à la classe à Dublin au mois de juin, on a notamment été nettoyer tout ce qui nous empêchait d'être les merveilleux translittérateurs que nous sommes tous. La translittération, c'est la capacité à comprendre et à parler n'importe quelle langue. Et nous avons tous cette capacité. Quand on naît, un bébé qui naît, ne pense pas encore. En fait, la pensée, c'est un comportement acquis, ça n'est pas quelque chose d'inné. Et donc, quand on naît, on a tous la capacité de parler n'importe quelle langue. Et ce qui se passe, c'est qu'on vient dans un certain contexte, dans un certain pays, avec certains parents, certaines familles, et où on va limiter, où on va conditionner en fait l'enfant à 1, 2 ou 3 langues éventuellement, comme ça a été mon cas, mais c'est souvent une seule langue. Alors, il y a pas mal de pays où c'est 2, mais il y a aussi des pays comme en Hongrie ou dans d'autres pays de l'Est où le russe s'était imposé par l'envahisseur, entre guillemets. Et il y a des gens qui ont effacé de leur mémoire le russe. Donc, une langue, peu importe quelle langue c'est. Et ça veut dire que notre point de vue crée notre réalité et ce n'est pas notre réalité qui crée notre point de vue. Donc, si vous avez le point de vue que vous êtes nul en langue, devinez quoi? Vous allez être nul en langue et vous allez faire tout ce qu'il faut pour pouvoir vous le prouver, pour avoir raison. Et tout ce que ça fait remonter pour tout le monde, allez-vous détruire, décréer, foi, Dieu, lia. Yes. Right, wrong, good or bad, put a poke, all 9 shorts, boys and beyonds. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas la formule de déblayage, je vous renvoie au site web, vous tapez formule de déblayage Access Consciousness et vous allez trouver une page qui vous explique en long, en large et en travers ce que c'est et comment ça fonctionne. Mais en gros, c'est de dissiper, de défaire toutes les limitations qu'on a créées à n'importe quel moment dans cette vie-ci ou n'importe quelle autre pour changer tout ce qui vient derrière. Donc, un enfant qui naît peut parler absolument n'importe quelle langue. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez retrouver avec aisance cette capacité de translittération? Et donc, Gary dit très souvent dans les classes depuis lors, « Ah, mon espagnol s'améliore et pourtant je ne fais rien. Je parle de mieux en mieux espagnol, je comprends de mieux en mieux l'espagnol. » Et ce week-end, je l'ai entendu dire la même chose avec le portugais, parce qu'il y a évidemment de plus en plus de Brésiliens pour l'instant dans Access. C'est le pays avec la plus forte croissance pour l'instant. Et donc, et c'est très bizarre parce que, alors vous pourriez dire, ouais, mais toi, tu es déjà doué en langue. Alors, je suis juste, j'ai un peu d'avance. C'est vrai que, alors c'est vrai que j'en connais quelques-unes, j'en parle quelques-unes, etc. J'en ai exploré beaucoup par petits morceaux. Mais c'est vrai que moi aussi, depuis le mois de juin, j'ai remarqué, par exemple, le russe, j'ai plein de points de vue sur mes capacités avec le russe et je vois bien que, waouh, je comprends avec plus de clarté. Et c'est vraiment très étrange parce que ce n'est pas comprendre au sens où on pense qu'on croit que c'est comprendre. Je m'explique, ou pas. Tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, allez-vous détruire, décréer, foi, Dieu, liard. Right, wrong, good or bad, put a poke, all 9 shorts, boys and beyonds. Donc, c'est comme si depuis, avec tout ce travail, avec tous ces déblayages, etc., et fatalement, les classes que je facilite, je les facilite autant pour moi que pour vous, c'est comme si maintenant, je ne comprenais plus les langues avec ma tête, bien que je ne le faisais pas totalement avec ma tête avant non plus, mais maintenant, il y a une dimension supplémentaire. En fait, il y a un espace nouveau par rapport à la façon dont je capte les langues. Et donc, mon grand exercice pour l'instant pour aller jouer aux frontières des limites que j'ai encore,
Je m'amuse, comme par exemple en Australie, là, il y avait la classe CF au mois de décembre, il y avait beaucoup de chinoises en fait, et avec des accents différents. Et donc, elles ont posé beaucoup de questions, et donc c'était OK, parce que le chinois, ça n'a rien à voir. Dans toutes les langues indo-européennes, on peut capter un mot à droite, à gauche. Alors, c'est clair qu'en chinois, on va comprendre COP, on va comprendre foundation, on va comprendre ces mots-là, ou Gary, et merci, parce que je sais dire merci en chinois depuis que je suis toute petite. Mais les langues indo-européennes, les langues familières de notre entourage, on se dit, bah ouais, ok, oui, d'accord, je pourrais tout comprendre sans vraiment l'étudier. Mais le chinois, c'est quand même un saut. Eh bien, vraiment, je suis convaincue que, non, je ne suis pas convaincue. Je sais que quand j'aurai levé ces limitations-là aussi, je pourrai comprendre le chinois. Et que vraiment, apprendre, c'est un concept de cette réalité. Alors peut-être qu'on doit encore passer par là, maintenant, pour avancer un peu, mais imaginez un monde où, oui Martine, je vais en faire, imaginez un monde où tout le monde aurait retrouvé sa capacité à parler n'importe quelle langue avec aisance. Est-ce que vous pouvez capter l'énergie de ça? Je ne sais pas vous, mais moi, je capte beaucoup de joie là-dedans. Et au-delà de ça, c'est aussi retrouver votre capacité à communiquer par télépathie. Et la télépathie, ce n'est pas la transmission de pensée, c'est la transmission d'énergie. C'est communiquer par l'énergie. Donc, qu'avez-vous rendu de si vital, précieux et réel à l'apprentissage des langues qui vous empêche d'accéder à la capacité de translittération totale que vous êtes déjà. Et tout ça, allez vous détruire et décréer fois un dieu-liard. Right, wrong. J'ai pas entendu de oui, mais pas verbaux, mais j'en ai entendu énergétiquement. Donc, right, wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Yes. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a, il y en a. Alors dites-les-moi, posez-les-moi. Katusha, Oui, tu Cécile, m'entends? je Bonsoir. t'entends. Bonsoir. J'avais une question. Moi, ça me parle beaucoup tout ce que tu dis. Et avec les outils d'Access, en fait, j'ai remarqué que en faisant péter des limitations comme ça, je comprenais énormément plus facilement et plus rapidement toutes les langues. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a encore plein de choses qui restent floues pour moi quand j'entends d'autres langues ou même dans la communication avec le corps, avec le mien, avec les autres corps. Mhm. Est-ce que c'est par rapport au point de vue que j'ai, tu penses? Ou qu'est-ce que ça peut être en Qu'est-ce fait? que Comment tu je sais, peux... toi? Mais la prochaine fois, je pose pas de questions, hein. Oui, bon, Est-ce que d'accord. ce sont tes points de vue? C'est fort possible. Vraiment Vraiment? Tu crois que possible? c'est ça? Donc, combien de points de vue et de points de référence et d'objectifs utilisez-vous pour garantir de ne jamais parler une autre langue et maintenir ainsi une distance confortable avec les autres et être sûr de ne pas s'engager vraiment avec eux?
Et tout ce Aïe. que ça fait remonter pour tout le monde, allez vous détruire et décréer, point Julia. Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Ok. Pour commencer. Ouais, c'est... Merci. Cool. Cool. Martine, tu pensais à quelque chose en particulier parce que tu demandais des déblayages, mais ça veut dire que tu avais quelques questions, n'est-ce pas? Alors peut-être que tu les as plantées dans la tête de quelqu'un d'autre, mais quelqu'un d'autre ne s'est pas encore exprimé, donc. Martine, non, vraiment pas? Tu peux l'écrire si tu n'as pas envie de parler. Qu'est-ce que c'est? Ok, il y a un truc en Belgique, je relis ta phrase, nous habitons en région germanophone, et Lucie est déjà en bilinguisme cette année en anglais. Il y a tellement de projections. Alors, pour une fois, enfin, ça part aussi de plein de préjugés, mais pour une fois, la Wallonie a été 10 longueurs d'avance sur la Flandre. Il se fait qu'il y a une vingtaine d'années, un professeur néerlandophone, un flamand, ne pouvait pas enseigner dans l'enseignement francophone. Et un enseignant qui venait de la région wallonne, francophone, ne pouvait pas enseigner dans les écoles flamandes. Et puis, il y a quand même des gens qui avaient un peu de jugeote qui se sont dit, si on changeait cette loi pour permettre aux Flamands de venir enseigner le néerlandais en Wallonie, ce serait quand même vachement plus efficace que d'avoir des gens qui n'ont jamais mis les pieds en Flandre ou qui n'ont jamais mis les pieds en Angleterre, parce que c'est la même chose pour l'anglais ou l'allemand. Et donc, sans vouloir jeter la pierre aux enseignants francophones qui font de leur mieux, la plupart, il y en a beaucoup qui sont sur les rotules, qui sont blasés ou qui sont déçus du système, etc., et qui sont irrécupérables, malheureusement. Mais il y a quelques âmes encore très motivées, et heureusement qu'elles sont là. Et qui ont le courage de rester dans le système encore pour essayer de sauver ce qu'il y a à sauver. Mais du coup, il y a cette espèce de frénésie, et ça a commencé à Bruxelles très fort, cette frénésie de vouloir absolument mettre ses enfants dans des écoles pour avoir de l'immersion ou dans des écoles bilingues, etc. Ce qui est en soi effectivement une bonne idée de mettre les enfants en contact avec d'autres langues, c'est génial. Mais derrière ça, il y a plein de projections et d'attentes. Donc, des parents, OK, nous, on ne parle pas flamand, mais on va faire tout pour que nos enfants puissent parler flamand. Alors, je sais que tu me parles de l'anglais, Martine, mais j'ai beaucoup capté ça. Donc, combien de promesses non tenues de vos parents utilisez-vous pour vous empêcher de choisir les langues que vous pouvez parler avec totale aisance? Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous détruire et décréer, point Juliard. Yes. Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Pas chargé du tout. Hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Belges qui écoutent maintenant, mais dans le futur, à mon avis, il doit y avoir un paquet. Et je viens aussi à Liège faire la classe le 1er et le 2 février. Et je viendrai aussi, Cécile, c'est quand? Je ne sais plus, c'est où, c'est quand? Cécile, Je suis là. Pardon. c'est quand? Attends, je te dis ça tout de suite. Les langues, on sera donc à Marseille et c'est en mai. C'est le 23, 24, 25 mai. Et ben voilà. Et en Suisse, et je serai en Suisse aussi au mois d'avril, le week-end de Pâques. Je ne sais plus les dates par cœur, mais voilà. Donc, il y a déjà quelques dates qui sont programmées. Donc,
Voilà. Martine nous dit aussi, j'ai déjà beaucoup plus d'aisance avec l'anglais. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour avoir encore plus d'aisance avec? Alors, quand on sera en classe, puisqu'on aura une journée entière pour le faire, on pourra creuser plus loin, mais en guise d'apéritif. Quelle énergie, et j'aime beaucoup les apéritifs, quelle énergie, espace et conscience pouvez-vous tous être, vous, votre corps, et en particulier vos organes de phonation et d'audition, pour pouvoir parler l'anglais avec totale aisance? Ok, ça, on va déjà faire ça. Et tout ce qui ne permet pas ça, allez vous détruire et décrire foi, Julia. Right, wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Et quelle énergie, espace et conscience peux-tu être pour aller puiser dans toutes les vies où tu as été parfaitement anglophone, qui te permettrait de récupérer cette capacité dans cette vie-ci. Et tout ce qui ne permet pas ça, vas-tu détruire et décréer, foi, Julia? Yes. Right, wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Ok. Pour aller plus loin, Martine, tu dis, je ne sais pas ce qui me bloque. On ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on a d'autres sujets aussi à explorer, mais c'est déjà un début. Fais déjà ça, vois ce qui se passe avec ça. Et puisque tu viens à Liège, on pourra creuser ça. OK? Cool. Cool. Il y a autre chose qui m'a traversé avec fulgurance l'esprit. Ah oui, je parlais avec ma maman ce week-end. Donc, ma maman est à moitié anglaise, mon grand-père était anglais. Et il est venu en Belgique. Donc, en fait, mon grand-père était... Vous allez voir pourquoi l'histoire est importante. Mon grand-père était anglais, il était soldat pendant la Première Guerre mondiale et il est venu comme soldat en Belgique et les soldats britanniques étaient logés chez l'habitant. Et ma grand-mère, qui était belge et qui n'était pas encore ma grand-mère par la force des choses, en tout cas techniquement, peut-être qu'énergétiquement, oui, probablement, était la seule de la rue, elle avait 16 ans, elle était la seule de la rue à pouvoir parler anglais. Donc évidemment, elle a beaucoup fréquenté les soldats, dont mon futur grand-père. Et mon grand-père a gardé toute sa vie, il a vécu en Belgique la majorité de sa vie. Donc, je sais pas, dans sa vingtaine, il est venu pour la guerre, puis ils sont retournés en Angleterre, puis ils sont allés vivre aux États-Unis, donc là, on était encore dans l'anglais, et puis je pense que c'est dans les années... Non, c'était d'abord les États-Unis et puis l'Angleterre, pendant la Deuxième Guerre. Enfin bref, en tout cas, au moins entre 1945 et 1980 et des poussières, mon grand-père vivait en Belgique. Et ma maman me demandait l'autre jour, tu te souviens de comment il parlait, etc. Je dis oui, il avait un accent anglais à couper au couteau, on ne comprenait rien. Donc au bout de 40 ans, il s'était encore accroché à cet accent anglais. Donc, c'est comme si, ok, donc, par votre... et ça me renvoie aussi aux Français qui disent toujours les Français sont nuls en langue, ils sont nuls en anglais, etc. C'est combien de codes d'assimilation utilisez-vous pour garantir de rester toujours le français nul en langue et vous conformer ainsi à la définition du français? Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous détruire et décrire, foi, Julia? Right, wrong, good and bad, put and poke, all nine, shorts, boys and beyonds. Les codes d'assimilation, c'est OK, je suis français, donc
je suis ça, 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 et ça, et ça, et ça. Donc, je dois être chauvin, je dois aimer boire du vin, je dois embrasser dans tous les coins en public. C'est quoi encore tous les clichés? Je râle, je parle mal anglais, je ris très fort. C'est quoi encore? Enfin bref, tous ces clichés-là. Et, et on fait tout pour s'y conformer. C'est ça les codes d'assimilation. Et tous les peuples font ça, enfin, il y a la définition du belge, il y a la sous-définition du wallon, il y a la sous-définition du flamand, enfin bref. Ok, toutes les définitions que vous utilisez pour créer votre incapacité avec les langues, ou ce que vous appelez votre incapacité avec les langues, allez vous détruire et décréer foi un Dieu liard. Right, wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Et qu'avez-vous rendu de si vital, précieux et réel à vous conformer à votre identité linguistique pour être sûr d'exister et d'appartenir à une communauté. Tout ça, allez-vous détruire et décréer foi un Dieu liard. Right, wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyond. Ça, c'est un yes retentissant. Le mot communauté en français est très, très connoté, n'est-ce pas, en Belgique. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous avez des questions par rapport à aussi parents-enfants et par rapport au TDAH, dont on va parler aussi ce week-end? Justement. Oui. Qu'est-ce qui parle? C'est Sandrine. Justement, on va parler de quoi? Ah, de quoi allons-nous parler? Ok. Donc, de nos jours, vous en avez, si vous êtes parent, vous en avez probablement 1, 2 ou 3 exemplaires à la maison. Moi, j'en ai 5. Ah ben voilà, ou plus donc. Et vous savez que cette nouvelle génération, ces enfants sont différents, sont radicalement différents des générations précédentes. Et ils sont on les diagnostique de toutes sortes de choses parce qu'en fait, le problème, entre guillemets, justement, on verra que ce n'est peut-être pas forcément un problème, c'est qu'on en a créé un problème dans cette réalité parce qu'en fait, ces enfants fonctionnent totalement différemment. Je me souviens bien avant d'avoir les outils d'Access, je donnais cours dans une école de coiffure à Bruxelles, en secondaire, en humanité, et c'était un chaos épouvantable. J'étais très, très souvent démunie. J'avais déjà quelques outils et heureusement, mon savoir quand même un petit peu déjà, auquel j'avais accédé. Mais je me souviens d'une élève qui, c'était impossible pour elle de ne pas bouger. Et en classe, on demande quoi aux enfants? De rester assis sans bouger. Et donc, c'était chaque fois un défi, donc c'était des tranches de 50 minutes. C'était un défi pour moi de lui trouver quelque chose à faire, à bouger. Je lui faisais effacer le tableau, je lui faisais ranger les chaises, je lui faisais vider la poubelle, je lui faisais tout ce que je pouvais faire pour qu'elle bouge, parce que pour moi, c'était pas encore aussi clair que maintenant, mais j'avais capté que c'était pas un tort et que pour elle, c'était impératif d'être dans le mouvement et que de rester assise, pour elle, c'était vraiment quelque chose d'insurmontable. Et un jour, ça a été un moment très fort pour moi de réaliser jusqu'où ça allait. C'est, je pense, une des premières fois où j'ai réalisé ça aussi fort. Je la vois assise sur sa chaise
avec les mains derrière la chaise. Je dis, mais j'ai capté qu'il y avait un truc qui clochait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, elle voulait tellement me faire plaisir quelque part, parce que c'est la première fois qu'ils avaient un prof complètement humanoïde et devant eux, qui ne leur parlait pas comme les autres profs. Elle avait demandé à sa voisine de lui attacher les mains à la chaise avec son écharpe. Et donc, tout ce que ça fait remonter pour tout le monde et pour vous-même. Parce que souvent, en fait, quand on commence à explorer les capacités de ces enfants et à voir comment ils fonctionnent et à voir ce qui est possible avec eux, on se rend compte que, en fait, nous aussi, on est un peu comme ça. Donc, partout où vous n'avez pas tout ce que ça fait remonter, primo, de tout ce que je viens de dire avec cette jeune élève, allez vous détruire et décréer foi un Dieu liard. Right, Oh oui. right, wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Wow. Wow. Et partout où vous avez acheté que c'était un tort, allez vous détruire et décréer foi un Dieu liard. Right, wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Et l'autre que j'allais faire après, je m'en souviens plus du coup, puisque mon cerveau n'est pas linéaire non plus. Oui, et voilà, partout où vous n'avez pas reconnu qu'en fait, vous aviez ces mêmes capacités qu'eux, mais que vous étiez encore répressible, brimable et façonnable et malléable, ce que nos enfants ne sont plus. Allez-vous maintenant le reconnaître, le revendiquer et le posséder? Et tout ce qui ne permet pas ça et tout ça, allez-vous détruire et décréer foi un Dieu liard. Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. OK? Donc, il y a toutes sortes, et là vraiment, si vous venez participer à cet atelier, et s'il faut, on peut le faire en ligne aussi, si vous venez participer à cet atelier, venez avec vos histoires, venez avec ce qui se passe à la maison, parce que chaque situation personnelle va contribuer à tout le monde et c'est ça qui va permettre aux outils d'émerger, c'est ça qui va permettre aux uns et aux autres de dire « Ah ouais, en fait, c'est pareil chez moi et ah oui, je n'ai pas pensé à faire ça. » Et vous avez déjà des tonnes de bonnes idées et que vous n'avez probablement pas encore reconnues. Et partout où vous avez jugé, ok, partout où vous avez jugé que, zut, c'est parti parce que je lisais ta phrase, Martine. Désolée. Mais non, c'est juste, on est comme ça aussi, c'est pou, 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 pou. Et ce week-end, pendant je ne sais plus si c'était pour la Journée mondiale des bars ou le truc facilitateur, on a reparlé dans le cadre de « Ok, je crée mon business de bar ». Et il y a tellement de choses à faire et je suis débordée. Et alors, il y a quelqu'un qui a parlé du temps. Et j'avais pris conscience, ça faisait un certain temps que je bloquais sur plein de trucs, il y avait des projets qui n'avançaient pas, simplement parce que j'étais là, ah, j'ai pas le temps, je suis hébergée, j'ai pas le temps, je fais pas bien mon... En fait, j'étais en train, de gober que j'étais pas capable de gérer tout ça en même temps. 2, je me donnais tort parce que je ne faisais pas ce que j'avais décidé que je devais faire et que j'aurais dû faire et que comme je ne le faisais pas, j'étais très nulle, et que je ne méritais pas, blablabla. Et donc, j'ai fait tourner ce déblayage de Dane et si vous voulez, je veux bien vous le donner maintenant parce que ça va probablement vous aider.
Ça ne veut rien dire, hein, donc n'essayez pas de comprendre, je ne vais pas l'expliquer, mais je l'ai fait tourner depuis hier soir. En plus, ce n'est pas la première fois que je l'entends, ce déblayage, mais là, je l'ai vraiment fait tourner. Et aujourd'hui, j'ai une journée, mais méga productive. Sans me presser, sans stresser, et en combinant aussi avec les questions que Simone rappelait hier soir, en disant, OK, où est-ce que je dois, share business ou tel projet, où est-ce que je dois mettre mon attention maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce qui va créer le plus maintenant? Quel projet requiert mon attention maintenant? Quelle action est-ce qui est requise maintenant? Et donc, je fonctionne déjà pas mal comme ça, mais avec toute la charge du tort derrière de ne pas en faire assez, d'être nul et tout ça. Et donc, ça change tout. Et donc, voici ce déblayage qu'avez-vous rendu de si vital, précieux et réel à propos de raccourcir votre perception du temps qui vous empêche de créer ce qu'est le temps. Et tout ça, allez vous détruire et décréer, foi un Dieu l'air. Je vais le refaire, comme ça vous aurez l'occasion de le noter. Qu'avez-vous rendu de si vital, précieux et réel, VPR, qu'avez-vous rendu de si vital, précieux et réel, à propos de raccourcir votre perception du temps qui vous empêche de créer ce qu'est le temps. Et tout ça, foi un Dieu l'air, allez vous détruire et décréer. Right, wrong, good and bad, put and pock, all nine shows, boys and beyonds. Vous avez peut-être l'impression que je m'éloigne très fort du TDAH, mais non, en fait, on est en plein dedans parce que si on a ce genre d'hyperactivité, on est hyperactif et on a plein de projets en même temps. Et ce n'est pas acceptable dans cette réalité-ci de faire autant de choses en même temps. Allez, pensez-y. Combien de fois vous a-t-on dit « Mais comment tu arrives à faire tout ça ?» Partout où vous n'avez pas reconnu que vous êtes capable de faire les choses 10 fois plus vite que la plupart des gens, et en même temps, allez-vous détruire et décréer, foi un Dieu liard. Right, wrong, good and bad, put and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Encéphalogramme plat. Et donc, quand on a, alors j'imagine, Sandrine, si on en a 5 exemplaires comme ça, il est sur Facebook, Martine, tu n'as même pas besoin de replay, il est en train de se faire tout seul sur Facebook. Mais je le mettrai peut-être aussi sur YouTube, enfin, sûrement. Que disais-je? Oui, et donc quand on a des enfants qui sont comme ça, aller dans tous les sens et qui ont plein d'idées, plein de projets, et qu'on a l'impression d'être en plein chaos et qu'on a l'impression de ne pas du tout gérer et qu'on a l'impression d'être submergé, dans quelle mesure est-ce que c'est justement pas parce que vous vous êtes donné tort de tout ça, que vous n'avez pas reconnu que vous étiez comme ça aussi et que c'était OK. Et si vous reconnaissiez votre capacité à gérer n'importe quelle situation, Sandrine, tu n'aurais pas eu 5 enfants si tu n'étais pas capable de les gérer. Et ils ne t'auraient pas choisi non plus. Ah oui, non, mais ça va, les miens encore. Ça va encore, ok, cool. Les miens, ça va. Ok, super. Et donc, c'est assez similaire à ce truc avec le temps. C'est une fois que vous reconnaissez qu'en fait, ce n'est pas un problème, qu'en fait, vous n'êtes pas submergé et que vous êtes tout à fait à la hauteur de ce qui se passe et que vous augmentez votre laisser-être par rapport à tout ça, ça devient beaucoup plus aisé. Quand vous augmentez votre laisser-être, déjà, il y a beaucoup moins de choses qui deviennent un problème. Et du coup, vous stressez beaucoup moins. Et donc, vous posez simplement des questions. Et donc, dans mes 1001 projets, oui, j'arrive à caser mes enfants aussi dans ces projets-là. Et c'est parfois de pouvoir dire, OK, là, moi, j'avais planifié de faire 25 000 trucs pour mon business, mais là, je capte que mon enfant a besoin de mon attention, là, maintenant. Je lâche tout
je vais donner mon attention. Ça prend 5 minutes et l'enfant a ce qu'il voulait. Parfois, ça peut prendre 30 secondes. L'enfant a ce qu'il voulait, mais j'étais totalement présente à l'enfant en question, que ce soit ma fille, mon fils. Et du coup, c'est OK. Après, je peux retravailler et il n'y a plus, parce qu'en fait, ce qui se passe, j'en prends conscience maintenant, en fait, en vous parlant. Donc, on est souvent dans la même pièce. Donc, j'ai mon coin bureau qui est dans notre pièce de vie. Eux, ils sont souvent dans leur chambre, mais ils viennent aussi papillonner ici autour, surtout quand il y a des calls, n'est-ce pas? Ils viennent écouter parce que, je ne sais pas, il y a un truc qui les attire. Et j'arrive pas. En fait, il y a un tel bouillonnement chez eux qui est énergétique et qui n'est pas verbalisé que j'arrive pas à avancer dans mes projets, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à me mettre dans ce que je fais. Mais si je lâche tout et que je dis, OK, je prends le temps de donner l'attention, ça peut être très court, mais après, l'espace qu'il y a dans la pièce est beaucoup plus apaisé et je peux de nouveau me concentrer. Et ça, c'est un truc, je vous dis, j'avais déjà capté ça, mais pas avec autant d'acuité. Ça m'a frappé quand je suis allée en Australie. C'est la première fois que j'allais dans un pays aussi peu peuplé, avec autant d'espace déjà physiquement. Mais je suis arrivée là et même à l'aéroport, pourtant c'est une grande ville, Brisbane, même à l'aéroport, tout était beaucoup plus calme qu'ici, plus apaisé. Et j'étais à l'hôtel et le lendemain matin, je me suis réveillée à 3 heures du matin parce que le soleil est déjà debout, que les oiseaux crient et que, ben voilà, j'étais réveillée. Et j'étais sur cette terrasse et je me dis, mais bon sang, il y a tellement d'espace parce que l'espace, comment dire, l'espace mental, entre guillemets, est beaucoup plus vide que chez nous. Et donc, c'est beaucoup plus confortable. Et donc, c'est exactement la même chose d'avoir perçu ça là-bas. C'est ça qui m'amène à cette réalisation maintenant de ce qui se passe quand je donne mon attention aux enfants, quand ils le requièrent et que moi, j'arrive plus à bosser et que après que je leur ai accordé cette attention, je me remette à bosser, c'est plus apaisé. C'est ça. Il n'y a plus ce bouillonnement dans leur espace mental à eux ou dans leur espace énergétique et qui fait que je peux de nouveau me concentrer sur ce que je fais. Est-ce que ça aide? Est-ce que c'est utile pour vous, ça? On est toujours à l'encéphalogramme plat. Hein? Pas tous à la fois. Hein. Vous avez vos micros coupés. Peut-être que vous parlez, mais que... Ok, cool. Est-ce que, j'ai une petite question par rapport à ça, est-ce que ce serait aussi quand, bon, moi j'ai pas d'enfants, donc j'ai pas forcément ce problème-là avec des enfants, mais plutôt avec des adultes qui viennent requérir mon attention quand je travaille. Mais est-ce que c'est pas aussi quand tu travailles et que tu es autre chose, que tu es pas avec eux, ne pas te couper énergétiquement d'eux, et donc du coup ils ne viennent pas à ce moment-là chercher ton énergie? Personnellement, je ne me sens pas coupée d'eux. Au contraire, on n'est tellement pas coupés que je perçois tout, mais c'est aussi que si j'ignore cette demande énergétique, ça ne va plus. Donc, c'est simplement de reconnaître cette demande énergétique. Et justement, pour revenir à la communication et de mélanger les 3 classes ensemble, c'est de... Et en parenthèse, Cécile, tu es plus proche de la génération des enfants que de la mienne. Parce que tu disais, c'est plus avec les autres adultes que j'ai du mal. Ça y est, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire.
Qu'est-ce que je De disais avant? mélanger les trois classes. Oui, c'est ça. C'est d'affiner, peaufiner cette capacité qu'on a, mais qu'on nous a tout le temps nié et qu'on a gobé, qu'on n'avait pas cette capacité à communiquer énergétiquement, à s'envoyer des images, à planter des choses dans la tête des autres. Et quand on récupère, et ça j'ai remarqué très très fort ces dernières semaines, mois, mais surtout semaines, où à force de travailler sur tous les plans, à force de travailler parler avec les entités, à force de travailler parler avec les enfants, avec la nature, à augmenter sa conscience, enfin, on élargit sur tous les plans, je remarque que je reconnais tous les endroits dans le passé où en fait j'avais perçu des choses énergétiquement, où j'avais pu où j'avais effectivement communiqué par télépathie, mais je ne l'avais pas reconnu. Aujourd'hui, je peux le reconnaître et je le reconnais aussi quand je le fais aujourd'hui. Et maintenant, je le fais consciemment, je le choisis. Donc, je m'amuse follement avec mes enfants à parler de moins en moins, à ne plus faire mes demandes, etc., verbalement, mais de les faire énergétiquement. Et c'est fabuleux ce qui se passe, parce qu'ils captent. Puis tout d'un coup, ma fille va commencer à faire un truc que d'habitude, je dois lui demander 15 fois, elle ne le fait pas. Et là, je lui demande énergétiquement, elle se lève, elle le fait. Et ça, c'est un truc que Anne Maxwell raconte aussi beaucoup dans le livre « Apprendrais-tu un poisson à grimper un arbre ?» où elle parle principalement de ça, des X-Men, etc. Et que je suis en train de traduire, donc vous l'aurez bientôt en français. C'est vraiment toutes des histoires comme ça, où les parents prennent conscience qu'ils ont les mêmes capacités que leurs enfants, mais ils ne les ont jamais laissés s'éclore, ils ne les ont jamais laissés se développer et ils ne les ont jamais reconnus. Et où à partir du moment où les parents s'autorisent à communiquer énergétiquement avec les enfants, ça change tout. Parce qu'on reconnaît l'enfance, les enfants, les jeunes se sentent reconnus dans leur communication. C'est « Ah, on m'a entendu, ça fait je te gueule énergétiquement depuis 10 minutes et tu ne m'entends pas, alors que tu as parfaitement compris, tu prends encore la peine de me parler, alors qu'en fait, tu as compris pourquoi est-ce que tu le dis. » Et c'est marrant parce que Anne raconte une histoire comme ça, et pas plus tard que la semaine dernière, c'est ma fille qui me dit « Mais pourquoi est-ce que tu dis ça, maman? On avait déjà compris. » Et tu avais compris. Et oui, si j'ai oui, c'est vrai, en fait, c'est exactement la même chose qui se passe. Pourquoi ralentir la communication avec eux? Pourquoi la rendre redondante alors que tout a déjà été échangé énergétiquement? Ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus du tout. Mais quand on parle, c'est, en tout cas chez nous à la maison, c'est peut-être, enfin, toutes les familles sont différentes, tous les gens sont différents, on est tous différents. Mais ce qui se passe chez nous, c'est que depuis qu'on utilise les outils d'Access, il y a de plus en plus de fun à être ensemble. Et c'est, bien sûr, je reste une mère et ça reste mes enfants, mais il y a une communication verbale et non verbale qui est tellement d'être infini à être infini. Je les reconnais dans leur nature d'être infini, ils le savent et je ne leur donne jamais tort, ou alors je m'en rends compte tout de suite et je le dis, je suis désolée, là je vous ai donné tort, ce n'était pas le but. En tout cas, je fais en sorte que le plus souvent possible, je ne leur donne pas tort, je ne les invalide pas et je reconnais leurs capacités. Et donc, c'est vraiment un échange. Et quand on utilise la parole, c'est souvent très ludique. C'est vraiment pour le jeu. Et c'est super amusant. Et donc, par rapport à parents conscients, enfants conscients, moins
plus largement, je vais dire, par rapport au TDAH, c'est à quel point on peut transformer la vie de famille avec ces outils. Si on le fait pleinement et qu'on est prêt à lâcher toutes toutes les limitations de cette réalité et toutes les projections de cette réalité et toutes les attentes de cette réalité par rapport à comment un enfant doit être avec ses enfants. Un parent doit, j'ai dit un enfant doit être avec ses, bref, de comment un parent doit être avec ses enfants. C'est super intéressant comme lapsus, n'empêche. Donc, et c'est ça qu'on va explorer le dimanche matin dans Parents conscients, enfants conscients, c'est comment est-ce que je peux utiliser ces outils si je les connais déjà, et si je ne les connais pas encore, ben, je les découvre, pour transformer tout ce qui coince et tout ce qui était avant un problème, et si ce n'était pas un problème. Si vous avez conclu que c'était un problème, vous pouvez être sûr que c'est déjà un mensonge. Et si au lieu d'un problème, il y avait juste des possibilités. Mais ça demande que vous exigiez de vous-même de vous engager envers la conscience. Parce qu'à un moment donné, je suis désolée, retourner le truc dans tous les sens. Oui, vous pouvez avoir un petit peu de changement avec Access et vivre le restant de vos jours comme ça, et c'est super. Mais moi, personnellement, je choisis d'aller pour la totale. C'est tout ou rien. Pardon ? Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, c'est tellement plus fun. Et donc, il y a un moment donné, eh ben, cette réalité-ci, il faut lâcher, quoi. C'est, je suis l'énergie, et je ne dis pas que je le fais déjà tout le temps, loin de là, mais j'en prends très vite conscience et je peux travailler là-dessus et je peux tout de suite débusquer les mensonges à partir desquels je fonctionne encore de mois à mois. Et par rapport au fait d'être parent, eh bien, c'est vraiment magique. Quand vous lâchez tous les... OK, si vous êtes parent et que vous êtes là ce soir, combien de bouquins de pédiatrie avez-vous lus quand vous avez eu des enfants ou avant d'avoir des enfants? Combien de bouquins sur l'allaitement maternel, sur l'hygiène, comment devenir propre, sur la nourriture du bébé, sur l'apprentissage de l'écriture, du langage, de ci, de ça, de la marche. Combien de gens avez-vous écouté? Combien de points de vue avez-vous acheté là-dessus? Et alors que probablement, vous saviez ce qui était requis, vous saviez ce qui était juste. Et en fait, toute cette réalité a fait en sorte que les parents, et pas que les mères, les pères aussi, ne fassent pas confiance à leur savoir. Et ça, quand j'ai travaillé un temps avec le chant prénatal dans le milieu périnatal, etc., et de la petite enfance, et c'était tellement dingue de voir à quel point tout le système, ce système-là de la petite enfance niait complètement le savoir des parents. Ou d'une mère qui accouche avec un gynéco qui est censé faire tout à sa place. Combien de gynéco avez-vous entendu dire « Ah oui, j'ai accouché X femme ». Non. T'as pas accouché X femme, c'est la femme qui a accouché ses enfants. Et tout ce que ça fait remonter pour tout le monde, allez-vous détruire et décréer foi un Dieu liard. Right, wrong, good and bad, put and poke, all nine shows, boys and beyond. C'est aller reconnaître tous ces endroits où vous avez acheté des points de vue qui ne vous appartenaient pas, des points de vue qui sont fabriqués et qui ne correspondaient pas à votre savoir, mais comme on vous a bien fait comprendre que les experts savent mieux que vous, et c'est aussi le cas avec des enfants qui sont diagnostiqués TDAH, TDA, des TOC, de l'autisme et tout le spectre qui va avec, c'est que ça n'a rien à voir, enfin c'est indirect, mais je me souviens, mon fils avait des problèmes récurrents de ORL, d'ordre donc otorhinolaryngologique, mes gorges-oreilles,
Et puis, je me suis vraiment laissée influencer. Je ne me faisais pas confiance. Pour moi, il ne fallait pas opérer. On allait trouver un moyen de régler ça, de soulager ça, de changer ça. Et c'est devenu tellement une nécessité dans notre monde en tant que parent de changer ça, alors que chaque fois que je pose la question à mon fils, et en fait, ça te gêne? Et à chaque fois, il me répond non. Mais moi, ça ne me gêne pas. Donc, c'est nous que ça gêne. Et donc, j'ai traversé toute une période, c'était bien avant Access, j'ai traversé toute une période où j'étais là, moi je sais ça, mais on me dit ça, et on me dit ça, et tel expert me dit ça, et le médecin dit ça. Alors bon, même si j'ai conscience que le médecin qui est chirurgien, il cherche ce qu'il peut chirurger, si vous me permettez ce néologisme. Et donc, j'étais vraiment paumée, et puis j'ai gobé le doute, et j'ai pas fait confiance à mon savoir. Et donc, avec Access, avec les outils d'Access, qu'est-ce qu'on fait? C'est renforcer en chacun la capacité à savoir ce qu'il sait. C'est la signature sur les barres, mais c'est tout Access. C'est renforcer les gens dans leur capacité à savoir ce qu'ils savent. Donc, vous, qu'est-ce que vous savez en tant que parent ou pas, en général? Qu'est-ce que vous savez que vous avez cru que vous ne saviez pas et qui vous a permis de douter de votre savoir en plaçant l'expertise à l'extérieur de vous. Et tout ce que ça fait remonter, allez vous détruire et décréer, foi un Dieu liard. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est occupé là. Et donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce déblayage, et je l'utilise beaucoup avec les ados aussi. C'est qu'est-ce que tu sais que tu fais semblant de ne pas savoir, que si tu ne faisais pas semblant de ne pas savoir, tu saurais avec totale aisance. Encore un qui est un peu tordu. Hein. Et tout ça, allez vous détruire et décréer, foi un Dieu liard. Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Donc, qu'est-ce que vous savez que vous faites semblant de ne pas savoir, que si vous ne faisiez pas semblant de ne pas savoir, vous sauriez avec totale aisance. Et tout ça, wouh, allez vous détruire et décréer, foi un Dieu liard. Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Voilà. Comment allez-vous? Merveilleusement bien. Oh, c'est cool, c'est super. Eh bien, voilà, je vous remercie. Si vous n'avez plus de questions, voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir. Et puis, je vais aller voir s'il y a des questions qui traînent sur Facebook, en espérant que ça ait continué à fonctionner comme il faut. Et voilà, il y a ces classes qui arrivent. Si ça vous parle, si ça vous chante, si ça vous fait pétiller, ben, n'hésitez pas. Et puis, j'espère que déjà rien que ce qu'on a fait ici ce soir a déjà contribué à lever des choses et à défaire des choses qui vous embêtaient ou que vous vouliez changer. Et je vous souhaite une merveilleuse fin de soirée et j'espère à très bientôt. Merci. Au revoir. À très vite. Tout le monde. Merci. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Et si vous avez des questions pour ce week-end, c'est Sandrine Bénard, c'est Sandrine, qui pourra vous aider pour tout ce qui est pratique. Voilà.